Salut les copains! Désolée pour ma tête de je me réveille. J'ai eu une nuit un peu difficile. J'ai pris le ferry hier soir, j'ai quitté Varoy. J'avais eu un gros coup de cœur pour cette île, comme je vous l'ai dit. Mais bon voilà, à un moment donné, il fallait aussi continuer le voyage pour l'instant. J'y retournerai sûrement une autre fois, mais voilà, là il fallait que je continue. Puis bon, la météo était vraiment pas cool. Pour les 10 jours à venir, ils annonçaient de la pluie et tout. Et hier après-midi, comme un cadeau, j'ai eu un dernier rayon de soleil, c'était juste ouf. Enfin voilà, vous avez les images intéressantes. Et du coup là, j'ai atterri, j'allais dire. Je suis arrivée à Moskenes cette nuit à minuit et demi, enfin quasiment 1h du matin avec le bateau. Et du coup, j'ai voulu trouver où dormir dans les Lofoten. Ouais. J'ai fait 5 parkings qui étaient tous blindés de camping-cars avant de trouver une place genre entre 2 camping-cars, tout ce que j'aime. Et donc en fait je suis déjà venue en Norvège il y a 3 ans avec ma mère et on avait fait les Lofoten de fond en comble quoi. Et j'avais vraiment suradoré et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé revoir ça. Mais pas dans ces conditions en fait, j'ai peur que le fait qu'il y ait autant de monde et tout, que ça me gâche un peu mes souvenirs. Donc j'ai pris la décision de tracer. Je pense que si je suis toujours dans les parages, je reviendrai en fin de saison, et sinon je reviendrai en hiver une autre fois, enfin en octobre, genre c'était très bien en octobre en fait, hein, il n'y a pas beaucoup de jours, mais il y a du jour jusqu'à 4 heures, 5 heures, c'est largement suffisant pour faire des randos. Oui, je bois encore mon café. Donc voilà, la décision est prise de tracer vers l'île de Senja, Tromsø, les Alpes de Linden, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de trucs que je veux voir au-dessus. C'est aussi pour ça que je trace, parce que bah voilà, il y a vraiment plein de trucs que j'ai envie de voir. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et bon, je vais quand même remonter tranquillou les Lofoten pour en profiter visuellement. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Salut les potos! Bon, vous allez vite comprendre pourquoi je parle dedans. Parce qu'il y a un vent à tout ce que tu veux, décorner les bœufs, les cocus, arracher les dentiers, etc. etc. Voilà. Donc je suis à Andoya. Je suis à un petit phare, ça a l'air super joli. Mais alors la météo, un vrai bonheur les potos. On y va? Prêt? Ça a failli m'arracher la porte. C'est encore en train de faillir m'arracher la porte. Go! Coucou les amis, on est sur l'île d'Andoya et on est sur la plage d'Øyvika. C'est une plage qui est réputée pour être une des plus belles de Norvège et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Je suis seule au monde, la météo est à peu près bonne. C'est nuageux mais bon, il y a un peu moins de vent on va dire, et il pleut pas surtout. Allez, je vous montre ça.
suis au phare d'Andenès. C'est là où je prendrai le bateau pour l'île de Senja. Donc voilà, je fais un petit tour au phare. On va voir. On peut monter en haut du phare. C'est crevant. C'est 10 € quand même. Il y a une expo, mais c'est pas traduit en anglais. Donc franchement c'est flippant. C'est juste méga flippant les gars. Moi j'ai trop peur. Voilà. On est en haut, on est dehors, j'ai la trouille. On va pas rester longtemps. Je me chie dessus, bonjour. J'ai trop peur. Hello les amis. Alors je suis sur l'île de Senja. À mon avis on dit Senja, mais bon voilà. Depuis hier. Hier j'ai pas fait grand chose parce que le bateau, genre ça bougeait vraiment beaucoup. Je suis pas sensible, mais là hier j'en ai chié. Donc quand je suis arrivée je me suis posée pour essayer de poser mon estomac quoi. Donc voilà. Et là du coup j'ai voulu commencer une rando. La rando du sommet du Breiting. Mais du coup je termine pas parce que il se met à pleuvoir et que le sommet il est dans la purée de pois. Donc voilà, si c'est pour voir du blanc ça sert à rien. Donc là je me suis arrêtée un peu en dessous du sommet parce que c'est super beau, il y a un petit village avec un lac et tout, enfin c'est magnifique. Après j'ai de l'espoir parce qu'ils annoncent beau lundi, donc on est samedi, donc ça va, j'ai plus beaucoup de temps à patienter. Et voilà, je vous montre un peu ça et puis on redescend. Bon les amis, j'ai trouvé un petit spot posé là au bord de l'eau pour tenir le week-end de mauvais temps avant le beau temps lundi. Donc je vais rester posé là. Jolie il est là. On est quand même pas sur un spot dégueu quoi. On est même plutôt très très bien. J'adore ce bruit. Salut les amis. Bon aujourd'hui on est toujours à Senja. La météo annonce que ça se découvre dans l'après-midi, ce qui a l'air d'être le cas là. Il y a un peu plus de luminosité. Du coup je fais le Husfjellet. C'est un sommet, on va voir. Le chemin est comme d'habitude très sympathique. Et puis on va voir ça. Mais ouais, ça a l'air de se découvrir quoi. Il y a des petits endroits de bleu. Vous croyez que je vais avoir la vue ou que je l'aurai dans le cul? Pour l'instant c'est encore un peu bouché. Et le chemin, voilà.
Voilà, je redescends. C'était juste dingue et magique. Et c'était même pas une mer de nuages, c'était un océan de nuages quoi, c'était fou. En bas on est toujours dans la purée de pois par contre. Donc je sais pas ce que je vais faire, je voulais aller voir des plages et tout. J'ai un peu mal aux jambes, donc je me sens pas de refaire une rando aujourd'hui. Je pense que j'attendrai demain. Et là je vais me poser un peu et puis voir si ça se lève ou pas. Il y a 2-3 points de vue que je voulais faire qui sont en bas. Mais voilà, forcément, si on voit pas le haut des montagnes, ça sert à rien. Donc voilà, on va voir. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment remis un peu bien parce que c'est vrai que là ça faisait quelques jours que j'étais un peu en bad on va dire. C'est un bien grand mot par rapport à ce qu'on vit mais je coupe, il y a du monde, je vous reprends après. Donc désolée, je vous disais que ça fait quelques jours que je suis un peu en bad et que c'était un bien grand mot par rapport à ce que je vis. Je sais pas pourquoi je dis on encore, c'est toutes mes personnalités qui reviennent. Ouais. Mais c'est pas vraiment du bad, c'est que ça fait plus de 2 mois que je suis partie. Là ça faisait plus de 2 semaines que j'avais cette météo là, où il pleut tous les jours, où tout est humide, où il fait gris, où il fait froid, où j'ai rencontré personne quasiment. Et voilà, du coup j'ai eu un moment où vraiment je me suis dit bon ok quoi, pourquoi? Je vois plus rien de sublime parce que bah, tout est gris, tout est plein de nuages, j'ai froid, je suis toute seule, enfin voilà. Mais voilà, il suffit d'une belle vue pour que ça passe en gros. Et je relativise, je sais très bien que je suis en train de vivre un rêve et j'en suis hyper consciente quoi. Après je reste humaine sur plusieurs mois, tu peux pas être toujours en mode ouh. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Bah, pas grand chose, hein. Senja c'est juste magnifique. Partout j'ai vu que c'était encore un peu confidentiel, mais en vrai il y a vachement de monde. C'est un peu Lofoten Land. Mais bon, il y a assez de spots pour tout le monde, ça va, franchement t'arrives à trouver des spots bien. Et c'est différent quand même des autres endroits, ça vaut le coup de venir faire un tour je pense. Je vais aller voir ce que je peux faire et vous montrer. Et puis voilà les loulous, je vous laisse. Bisous. Salut les copains. Et ben voilà, en quelques heures, gros changement d'ambiance. Hein, puisqu'on passe sur un mood soleil plage, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'avoue que je commençais vraiment à saturer un peu du mauvais temps. Donc là je suis trop bien, j'avais besoin de ça et franchement ça fait trop du bien. Donc je suis allée dans le parc d'Inerdalen, donc toujours sur l'île de Senja. Il y a un peu de brume qui remonte là-bas mais je pense que... Et Jolie il est là, on voit que le toit. Donc c'est le pied. Le pied, le pied, le pied. Salut les amis. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Senja, dans le parc d'Anderdalen. C'est un parc naturel qui est sur l'île, au sud-ouest en gros, sud. Hier donc j'ai fait un sommet à 800 et des brouettes et ça m'a bien cramèche les cuisses. Donc aujourd'hui je le fais cool et je fais le petit parcours pour aller au lac. En fait à l'entrée du parc il y a 2 grands parkings avec une rando aménagée. Je peux faire en fauteuil roulant aussi, je trouve ça super cool.
Et voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. C'est une douzaine ou 12 ou 13 km je crois, mais sans dénivelé. Donc ça va, c'est cool. Ça va faire du bien aux jambes. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est trop bien parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il commençait à marcher ici qu'en début d'après-midi. Donc hier, j'avais l'impression d'être seule au monde. J'ai commencé à croiser des gens vers 13h. Et là, bah, pareil, c'est pas super tôt, c'est 9h40. Il n'y a personne. Donc c'est cool. Donc aujourd'hui, je fais ça et demain, je pars pour Tromsø. Ce sera fini les îles autour des Lofoten. Allez, à tout à l'heure les potos. Et coucou. Ben voilà, je suis arrivée au lac de Andervatnet, 105 mètres d'altitude. C'est vraiment magnifique. La rando elle fait 6 km depuis le parking, avec quelques variantes parce qu'il y a une cascade à un endroit qui est vraiment belle, ça à faire. Il y a un petit... Ça fait une petite retenue d'eau avant d'arriver au lac aussi qui est sublime. Donc vraiment sympa. Comme d'hab, t'as les pieds trempés, je me suis pris une belle gamelle dans la boue, c'était cool. Mais ouais, ça vaut le coup, c'est une rando facile. Très peu de dénivelé, c'est juste un peu long du coup. Et donc ici il y a moyen de camper, il y a moyen de mettre sa tente à peu près partout. Il y a des tents et des moustiques partout aussi. Et il y a un refuge avec une cuisine, du gaz, 3 lits, enfin trop luxe, c'est super cool. Donc voilà, et c'est le départ de plein d'autres randos et sommets je suppose. C'est vraiment trop beau.